Alors, les signes de TSA n'arrivent jamais à l'âge adulte. Ce n'est pas possible de devenir autiste à l'âge adulte. On a toujours eu le TSA depuis les stades précoces de développement. Bonjour, je suis Hélène Dulcer, je suis psychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et maître de conférences. Et voici mon interview Papepsy. Alors le trouble du spectre de l'autisme, c'est 1% de la population. Donc pour diagnostiquer un TSA, il faut avoir d'une part des problèmes dans les interactions sociales et la communication, et d'autre part ce qu'on appelle des comportements restreints et répétitifs. Donc ça va être par exemple des centres d'intérêt qui sont très forts, ça va être également des routines très persistantes, mais ça va être aussi dans cette dimension-là tout ce qu'on va appeler des particularités au niveau sensoriel, avec le son, avec la lumière, le toucher, l'odorat, etc. Par exemple, on va avoir des personnes qui vont entendre une moto passer, ils vont être prostrés pendant des heures. Ça, c'est des choses qui doivent nous faire penser au TSA. Alors, les signes de TSA n'arrivent jamais à l'âge adulte. Ce n'est pas possible de devenir autiste à l'âge adulte. On a toujours eu le TSA depuis les stades précoces de développement. Donc, c'est vraiment toujours quelque chose qui a été présent depuis la petite enfance, mais par contre, ça ne veut pas dire que ça a forcément été diagnostiqué. Et donc, il y a effectivement des adultes, notamment des adultes avec des formes relativement légères, pour lesquels le diagnostic n'a pas été fait dans l'enfance et donc se fait plus tard à l'âge adulte. Alors en fait, le TSA expose très largement à un surrisque de troubles psychiatriques associés. Donc on sait que par exemple le trouble du spectre de la schizophrénie, son risque est multiplié par 8 par rapport à des personnes qui n'ont pas de TSA. Donc il y a tous les troubles psychiatriques qui sont à peu près surreprésentés chez les personnes avec TSA, et donc notamment les troubles anxieux, les troubles dépressifs, les TOC, tous ces troubles qui sont en fait des troubles potentiellement associés et plus fréquents chez la personne autiste sont aussi des troubles qui sont tous potentiellement des choses qui peuvent être confondues avec un TSA. C'est des choses qu'on voit assez couramment parce qu'il va y avoir une dimension de retrait, il va y avoir une dimension de difficulté avec le bruit, les odeurs, les lumières, les choses comme ça, qui peuvent être présentes, des difficultés de concentration qui vont faire que la personne peut penser qu'elle a un TSA alors qu'il s'agit d'un autre trouble comme un trouble de stress post-traumatique, un TOC, une dépression, une anxiété, etc. Alors une des meilleures choses à faire quand on vient de recevoir un diagnostic de TSA à l'âge adulte, c'est vraiment ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique ou la psychoéducation, qui sont en fait des séances qui dépendent des propres objectifs qu'on s'est fixés avec un professionnel qui nous accompagne pour pouvoir mieux comprendre ses particularités. Et donc l'objectif, c'est vraiment de donner des clés à la personne pour pouvoir mieux connaître le TSA et mieux savoir comment modifier sa vie par rapport à son TSA. Les livres de Joseph Chovanec dans lesquels il raconte, notamment dans Je suis à l'Est, très bien les choses. Et puis après, je trouve la description dans The Good Doctor donne une bonne image du TSA, en tout cas une image relativement fidèle.